Les filles sont nulles en maths. Les garçons aiment le foot. Les personnes âgées ne s'en sortent pas avec Internet. Les jeunes sont accros à leur téléphone portable. On ne le remarque pas toujours, mais on est toutes et tous un peu victimes d'idées préconçues sur les choses et les gens. On a des convictions, souvent inconscientes, et il est parfois très difficile de les modifier, de nous faire changer d'avis. Même quand on nous montre des preuves que notre raisonnement est erroné. C'est parce que l'esprit humain a tendance à privilégier des informations qui confirment nos croyances, opinions et idées, et à ignorer celles qui s'y opposent. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Imagine un débat sur le réchauffement climatique. Ton ami pense que c'est un mythe, mais toi, tu es convaincu que ça existe. Vous voulez prouver à l'autre qu'il a tort. L'un va taper dans Google « preuve du réchauffement climatique », tandis que l'autre va taper « pourquoi le réchauffement climatique n'existe pas ». Parce qu'on a tendance à chercher des preuves qui confirment ce que l'on croit, et avec la propagation à toute vitesse et la grande quantité d'informations disponibles sur Internet, on trouvera toujours des articles, des vidéos ou des sites qui vont dans notre sens, qui confirment nos théories, qu'elles soient correctes ou non. Le biais de confirmation est très présent dans des contextes politiques et idéologiques, mais on le retrouve aussi dans la vie de tous les jours et surtout sur Internet. Et notre mémoire a tendance à sélectionner les souvenirs qui soutiennent nos opinions. Par exemple, si tu penses déjà que les personnes âgées ne savent pas utiliser Internet, tu vas te souvenir de toutes les fois où ta grand-mère t'a demandé de l'aide avec son téléphone portable, sans pour autant que ce soit lié à Internet, mais tu vas oublier toutes les fois où elle a su se débrouiller toute seule, ou même quand elle t'a fait découvrir une nouvelle application que tu ne connaissais pas. Le biais de confirmation peut aussi te faire interpréter un événement différemment. Imaginons qu'une personne que tu aimes bien te tient à la porte. Pour toi, c'est une confirmation qu'elle t'aime bien aussi, qu'elle t'accorde de l'attention, parce que c'est le sens que tu as tendance à associer, d'habitude, à ce geste. Alors que pour elle, ce sera simplement un geste de politesse. Et pourquoi avons-nous une telle réticence à changer d'avis, à voir les choses différemment ? On a tendance à chercher des avis qui corroborent les nôtres, parce que ça demande tout simplement moins d'énergie à notre cerveau que d'entamer une remise en question. On se retrouve dans une sorte de bulle de confort intellectuel. Nos convictions ne sont pas bousculées, au contraire, on préfère se blottir dans la douceur de nos idées préconçues. Allez, bousculons cette facilité, voyageons un peu dans le monde des autres et écoutons des points de vue différents pour sortir de notre zone de confort.